Le directeur de la santé publique annonce l'enregistrement de 50 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. Le département du développement rural procède à partir de Rosso à l'acheminement du surplus de la production en légumes. Vaste opération de sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans les marchés et places publiques initiée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Nous débutons ce journal par l'entretien téléphonique du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, qui a eu aujourd'hui avec le président ivoirien, M. Alassane Ouattara. Le président de la République a d'abord félicité son homologue ivoirien à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr avant d'échanger avec lui sur le niveau de relations de fraternité et de coopération entre les deux pays et les voies et moyens les plus appropriés pour les développer davantage. Les deux présidents ont également passé en revue la situation de la communauté ivoirienne vivant en Mauritanie et celle des Mauritaniens établis en Côte d'Ivoire. Ils ont aussi évoqué l'évolution de la pandémie du Covid-19 et les moyens de lutter contre sa propagation et ses conséquences économiques et sociales. Le président de la République a par ailleurs adressé un message de félicitations à son homologue, M. Paul Biya, président de la République du Cameroun, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Hier, le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir El-Hamed, a participé par vidéoconférence aux travaux de la 73e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Le ministre de la Santé a saisi l'occasion de cette conférence pour informer ses pairs sur la riposte de notre pays face à la pandémie du Covid-19. Rabia Deda. C'est à partir de son lieu de confinement que le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir El-Hamed, a pris part à la 73e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé. Par vidéoconférence, les ministres des pays membres de l'organisation ont pris part à cette rencontre. Le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir El-Hamed, a abordé les politiques et programmes nationaux dans les domaines de la santé en général et le plan national adopté par notre pays pour lutter contre le Covid-19 en particulier. Le ministre a mis en exergue que la situation actuelle requiert un travail de synergie entre tous pour gagner ce combat contre la pandémie. Le ministre de la Santé a saisi l'occasion pour présenter ses condoléances aux victimes de cette pandémie en saluant le travail exemplaire du corps médical de chaque pays. Le ministre a rappelé que la République islamique de Mauritanie a mis dès les premières heures un plan national pour éviter la propagation du Covid-19. Il a ajouté que notre pays, sur instruction du président de la République, M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a été en tête des pays qui ont mis en place une stratégie dont on peut citer la création d'un fonds spécial pour la solidarité sociale. Ce fonds a permis à notre pays de s'équiper en matériel et logistique pour faire face à la pandémie. Les familles nécessiteuses ont elles aussi bénéficié de ce fonds par la distribution de denrées alimentaires et d'argent, en plus de la prise en charge des factures d'eau et d'électricité des familles nécessiteuses par l'État. C'est en conjuguant nos efforts que nous pouvons lutter contre la propagation de ce fléau mondial, a conclu le ministre de la Santé, Dr Mohamed Nadir El-Hamed. Les ministres de la Santé des autres pays ont mis en exergue le danger de cette pandémie en demandant un travail de synergie entre tous les pays de l'Organisation mondiale de la santé. Le nombre des cas positifs de Covid-19 a encore augmenté ces dernières 24 heures. On peut même dire qu'il a triplé par rapport à hier, puisque 50 cas ont été dépistés positifs, dont 29 à Nouakchott et 21 à l'intérieur du pays. Le point de la situation épidémiologique avec le directeur de la santé publique. La situation épidémiologique de ce jour, 19 mai, se caractérise par l'enregistrement de 12 979 alertes, dont 8 240 ont été traités. 278 contacts sont suivis aujourd'hui. Et donc, sur la base de l'analyse de toutes ces informations concernant toutes ces alertes et tous les cas contacts, nous avons testé 127 personnes aujourd'hui. Et parmi les 127 personnes testées, 50 se sont avérées positives.
ces cas positifs se répartissent entre 48 contacts et 2 cas que nous considérons comme des cas communautaires. Quant à leur répartition spatiale, ces cas se répartissent comme suit. Un cas à Boutilimite, un cas à Atar, un cas à Bagne, 18 à Kifa, et les autres cas se répartissent à Nouakchott ainsi qu'il suit. Oksar 6, à Arafat 6, à Darnaïm 6, à Tevraghzena 8, à Elmina 1 cas et à Sebkha 2 cas. Alors, ces nouvelles données portent le nombre de cas positifs enregistrés dans notre pays depuis le début de l'épidémie à 131 cas positifs. Parmi les 131 cas, 108 étaient des contacts de cas connus positifs, 7 étaient des cas importés et 16 étaient des cas que nous considérons jusqu'ici comme communautaires. Par rapport à la clinique, l'évolution clinique des cas, nous en avions 114 cas asymptomatiques qui n'avaient pas vraiment de signes, 2 cas qui présentaient des signes simples et 5 cas qui ont connu des complications. Et c'est parmi ces 5 cas qu'on a enregistré les 4 décès. Je disais que c'est l'occasion pour nous de rappeler à nos citoyens et d'attirer leur attention sur la gravité de la situation. Nous sommes aujourd'hui dans une épidémie à large échelle au niveau de la ville de Nouakchott et qui commence à atteindre nos villes de l'intérieur. C'est vrai que le nombre de cas n'est pas aussi important comme on l'a vu dans d'autres pays. Le nombre de décès est encore très limité. On espère que ça restera le cas toujours. Et on espère que notre pays arrivera à contenir cette épidémie et à infléchir la tendance qu'on observe actuellement. Mais ceci ne peut être atteint comme performance que si tous les citoyens comprennent que le moyen le plus efficace, c'est qu'ils restent chez eux, qu'ils restent dans les maisons. C'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui pour faire face à cette flambée épidémique qu'on connaît actuellement. Alors, j'invite tous les citoyens à respecter strictement cette consigne et de ne pas sortir que quand c'est vraiment indispensable. Une famille peut sortir une personne par jour pour pouvoir l'approvisionner en produits alimentaires et que cette personne sorte avec toutes les mesures de protection qu'on peut imaginer, avec le masque ou le turban ou le niqab, en tout cas qu'elle prenne les dispositions de protection individuelle, qu'elle évite le contact avec d'autres personnes, qu'elle reste à distance des autres personnes et qu'elle fasse c'est-à-dire ses achats, ses courses, le plus rapidement possible, au coin le plus près de la maison et qu'elle puisse rentrer le plus tôt possible à la maison et tout de suite se mettre à se laver les mains. Se laver les mains chaque fois quand on se rappelle de cela, le plus fréquemment possible. Voilà, ce sont les mesures vraiment qui peuvent vraiment nous aider à arrêter le cours qu'on observe actuellement, le cours de l'épidémie qu'on observe actuellement. J'invite les citoyens qui sortent pour parfois des choses pas vraiment utiles, de réfléchir quand même et de penser au fait que quand ils seront atteints par cette maladie, la qadar Allah, ou quelqu'un de leur famille est atteint, qu'ils réfléchissent, qu'ils pensent à ce qu'une personne atteinte, on va l'isoler, elle va rester certainement quelques jours en vie sans pouvoir le voir, sans qu'elle ne puisse voir ses proches et sans que ses proches puissent la voir. Quand elle décède aussi, on ne pourra même pas le voir parce que la dépouille va être traitée selon un protocole et donc la famille ne peut que voir la dépouille de très loin qui est en train d'être enterrée. Alors, c'est vraiment très dur à vivre, mais c'est facile
vraiment à éviter. Tout ceci, on peut l'éviter en restant à la maison. Alors, j'invite tous les citoyens à rester strictement à la maison et ne jamais sortir que quand vraiment c'est une nécessité vraiment indispensable pour s'approvisionner ou pour un besoin vraiment indispensable. Après le développement de la situation épidémiologique à Kifa qui a enregistré 18 nouveaux cas de coronavirus, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a déclaré Kifa ville fermée. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié ce soir par le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, qui a par ailleurs précisé que les autorités publiques prendront toutes les dispositions et mesures nécessaires garantissant l'application de cette opération de confinement tout en prenant en compte les impacts qui pourraient intervenir en pareille situation. Le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation a saisi cette occasion pour rappeler à tous la nécessité d'interagir positivement avec les mesures préventives et d'observer les comportements qu'impose la situation actuelle pour la préservation de la santé de tous dans ce contexte exceptionnel. Une bonne nouvelle pour les maraîchers du Trarza, le surplus de leur récolte prendra désormais, et sur le compte de l'État, le chemin des marchés de Nouakchott. La promesse en avait été faite par le ministre du Développement rural, il l'a tenue. M. Dioul Zeyn a supervisé hier soir à Rosso le démarrage de cette opération d'acheminement de l'excédent de la production locale de légumes vers les marchés de Nouakchott. Retour à Rabi Aded. À partir de Chéchan, relevant de la commune de Jedr el-Mohgen, que le ministre du Développement rural, Dioul Zeyn, a commencé sa visite sur le terrain pour constater l'état d'avancement de l'aménagement des terrains agricoles au niveau de la wilaya du Trarza. Le ministre est accompagné au cours de cette visite par le wali du Trarza, M. Moulay Ibrahim. Ici, les travaux sont presque terminés. 523 hectares seront réhabilités au profit de 753 familles. Au niveau de l'Hagawat, la délégation s'est arrêtée au niveau de ce terrain agricole de 30 hectares qui a été réaménagé pour le plus grand bonheur de 60 familles de cette localité. À Salam, le ministre du Développement rural a pu être édifié sur la production locale en légumes et fruits. Des légumes et fruits qui seront dorénavant acheminés quotidiennement via des bus à destination des divers marchés de la capitale Nouakchott. Dans une déclaration, le ministre du Développement rural, M. Dioul Zeyn, a précisé que cette opération porte sur le transport de l'excédent des légumes qui ont été produits cette année dans les wilayas du Trarza et du Brakna vers les marchés de la capitale, ce qui constitue un soutien aux agriculteurs et un encouragement à augmenter leur production potagère de manière à impulser leur rapport à l'économie en exécution du programme du président de la République, son Excellence, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, Ta'ahoudati. Il a affirmé que cet appui sera supervisé et géré par les autorités administratives régionales ainsi que par les services compétents relevant du département. Il a souligné que sa visite dans la wilaya du Trarza lui a permis de s'informer au sujet des chantiers lancés par le président de la République dans le secteur agricole, en particulier ceux qui portent sur l'aménagement de plus de 5000 hectares durant le mandat actuel pour s'enquérir sur le niveau d'exécution et de respect des délais impartis. Le ministre a indiqué que l'avancement des travaux suscite sa satisfaction, étant donné que l'exploitation de certaines de ces terres et de ces installations agricoles aura lieu à la saison prochaine. Il en résultera une hausse de la campagne agricole 2020-2021 de 12 000 nouveaux hectares de champs irrigués, ce qui équivaut à une nouvelle hausse de la production de riz de 70 000 tonnes et une couverture de 33% de nos besoins en la matière. Il a ajouté que le programme d'aménagement de 5 000 hectares se poursuit, ce qui permettra d'atteindre l'autosuffisance pour cette denrée à l'horizon 2021-2022 en termes de qualité requise, suivant une procédure technique, la mise à la disposition de grains de qualité supérieure, des campagnes de sensibilisation agricole, des politiques qui profitent aux agriculteurs et aboutissent à la hausse de la production, la garantie de prix compétitifs conformes au pouvoir d'achat des citoyens. Telles sont les raisons du soutien du secteur par l'État. Par la suite, le ministre du Développement rural s'est rendu au niveau des unités en charge de lutter contre les oiseaux granivores. Ces 4x4 et cet avion militaire s'attellent à cette tâche. Le ministre s'est enquis par ailleurs des systèmes d'irrigation utilisés. La ferme de Beninaji 2 est une ferme pour la diversité agricole. 5 hectares sont consacrés à cet effet. Retour à Nouakchott pour parler de cette campagne entreprise par le département de l'emploi
de la jeunesse et des sports dans le marché et place publique destiné à inciter les citoyens sur l'intérêt d'appliquer les mesures préventives du coronavirus. L'opération de sensibilisation a été lancée par Dr Taleb El-Sid Ahmed, ministre du département. Abdelrahman Hamadan. Sauve ta vie et celle des autres. Tel est le thème de cette campagne de sensibilisation sur la nécessité de se conformer aux mesures préventives contre la propagation du coronavirus recommandées par les pouvoirs publics. Cette campagne, menée par des volontaires mobilisés et encadrée par le ministère de la Jeunesse et des Sports et qui va sillonner toutes les capitales régionales des wilayas, a pour objectif de renforcer les dispositifs de sensibilisation, surtout dans les zones les plus fréquentées, et également renforcer la veille communautaire sur la gravité de cette pandémie. Je suis là aujourd'hui étant volontaire pour le programme Watanouna de la part du ministère de la Jeunesse et des Sports. On est là aujourd'hui étant des jeunes volontaires avec plusieurs jeunes. On est sur le terrain pour sensibiliser les gens. On est là à la marche capitale et on ira aux polycliniques pour sensibiliser sur le Covid-19 et les gestes barrières et distribuer quelques masques en fait. Au cours d'une réunion tenue par le ministre de la Jeunesse et des Sports avec les représentants des associations de jeunes qui participent à cette campagne, le ministre a mis en exergue l'importance de cette campagne de sensibilisation. Le fait que le gouvernement ait pris l'option d'alléger le dispositif de confinement pour permettre aux populations de souffler après quelques semaines de confinement et pour diminuer l'impact socio-économique a été compris par certaines populations, par certains de nos concitoyens comme étant la fin du corona. Or, ce n'était pas le cas. Donc, cette campagne menée par la jeunesse mauritanienne vise à rappeler à nos concitoyens que la maladie existe, mais qu'il y a aussi des armes pour la combattre, des armes beaucoup plus efficaces. C'est la vigilance, c'est de redoubler d'efforts. Tout ce qu'on appelle la distanciation physique, le fait de garder une distance de 1 mètre avec l'autre, tout ce qui concerne le port du masque, tout ce qui concerne le fait de rester à la maison et de ne sortir que s'il y a véritablement besoin. Et quand on sort, qu'on soit vigilant. Il est à noter que cette campagne qui dure 3 jours comporte la distribution des masques aux citoyens dans les marchés et les zones les plus fréquentées. Des kits alimentaires au profit des familles ayant des enfants atteints de surdité, de cécité et d'autisme. Le don vient du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Auparavant, le secrétaire général du département avait supervisé la distribution de la zakat del-fitr à plus de 1400 familles pauvres. Retour à Abdelrahman Hamadan. Cette opération de distribution de la zakat del-fitr est organisée par le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille en collaboration avec l'organisation koweïtienne de bienfaisance Jam'iyat al-Aoun al-Mubashir au profit des 1400 familles nécessiteuses. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, M. Mohamed Mahmoud El-Sid Yahé, a salué ce geste de solidarité et d'entraide qui reflète la solidité des relations fraternelles qui lie notre pays à l'État de Koweït, faisant remarquer que son département dispose d'une base de données sur les franges les plus vulnérables de la société. Le représentant de l'organisation Al-Aoun al-Mubashir, M. Saïd Al-Tulba, a passé en revue les actions menées par son organisation présente en Mauritanie depuis 2008 en faveur des populations nécessiteuses en Mauritanie. Le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille a également assisté à la cérémonie de distribution des kits alimentaires au profit des familles des élèves du Centre de formation et de promotion sociale des enfants en situation de handicap. Le directeur du Centre de formation et de promotion sociale, Dr Abdelrahman Hamadi, a précisé qu'il s'agit de 270 kits alimentaires. Chaque kit comporte un sac de 25 kg de riz, 5 kg de sucre, 5 litres de l'huile, 3 kg de lait en poudre, des produits de protection en plus de jeux orientés. À cela s'ajoutent des dons et des jeux fournis par le club de football Zlatan, a-t-il ajouté. Selon les responsables du centre, ces quantités ont été destinées à la cantine scolaire du centre pour les mois d'avril et de mai de cette année.
L'actualité à l'intérieur du pays à présent. Nous commençons par Ayoun, capitale du Hidr Qarbi, qui a reçu sa ration d'aliments de bétail rendue disponible dans le cadre du programme pastoral spécial pour aider les éleveurs à traverser la période de soudure en toute quiétude. Aminata Khan. Dans le cadre de l'exécution du programme pastoral piloté par le gouvernement dans le but de protéger les éleveurs et de préserver le bétail, une distribution d'aliments de bétail s'est déroulée à Ayoun. Cet éleveur remercie le gouvernement pour cette aide qui, dit-il, est venue à point nommé. Cette dame a indiqué qu'au cours des dernières années, le gouvernement a beaucoup soutenu les éleveurs. Les élus locaux de la ville d'Ayoun ont exprimé leur gratitude et leur reconnaissance à l'endroit des autorités. Pour cet homme, 490 tonnes, c'est la quantité dont la wilaya a bénéficié pour une première phase et la distribution se déroule 4 jours par semaine. La wilaya est un réservoir agropastoral du pays, d'où la nécessité de financer les éleveurs et de les aider à préserver le bétail. Voyons à présent l'ambiance qui règne à Mongol, c'est dans le Gorgol durant ce mois béni du Ramadan et avec la conjoncture de la pandémie du coronavirus. C'est un reportage d'Abdullah Damaba. La Moukhata de Mongol est située au sud-est de la ville de Kédi. La superficie de cette localité est à environ 1550 km². Elle compte 5 communes. Cette zone est propice à l'agriculture et aux activités agropastorales. Cet habitant affirme que cette localité constitue un vivrier agricole très important. Cet autre habitant loue les avantages de la Moukhata de Mongol. Il a par ailleurs mis en avant les aides qui leur ont été attribuées, même s'il précise que certaines personnes disent ne pas avoir bénéficié de cette aide, dont une augmentation serait, souligne-t-il, la bienvenue. Le marché de cette ville est approvisionné, les denrées alimentaires de base sont disponibles sur place. Les habitants qui ont eu à vivre plusieurs campagnes de sensibilisation sur les mesures préventives dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 continuent de vaquer à leurs occupations. Ces campagnes ont été menées en collaboration avec les autorités administratives, l'objectif étant de permettre aux résidents de se prémunir face à cette pandémie. Cet habitant rend grâce à Dieu, il dit qu'ils n'ont pas enregistré aucun cas de Covid-19 à Mongol. Cet autre citoyen résident à Mongol souligne que les habitants doivent collaborer avec les autorités dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives face au Covid-19. À Zouérat, le respect des mesures préventives n'a pas échappé à l'objectif de la caméra de notre équipe sur place lors d'une visite au marché central de la ville. Il faut dire à la présence des éléments de la police et de la sécurité routière contribue à rappeler les citoyens à l'ordre. Aminata Khan. Au marché central de la ville de Zouérat, capitale de la wilaya du tourisme, et un jour après la décision relative au port obligatoire du masque dans les espaces publics, nous constatons que la majorité des habitants de la capitale minière respectent le port obligatoire du masque, même s'ils ne respectent pas la distanciation de 2 mètres. Ce citoyen a indiqué que les habitants sont conscients du danger de la pandémie du Covid-19 et la sensibilisation se poursuit. Pour cette dame, le marché est très propre aujourd'hui et les agents de la sécurité routière font un travail remarquable. Cette autre habitante de la ville minière a indiqué que les habitants ne respectent pas les mesures telles que la distanciation d'1 mètre. Des agents de la police nationale veillent à l'application des mesures en dispersant tous les regroupements, tandis que ceux du groupement général de la sécurité routière s'assurent de la fluidité du trafic à l'extérieur du marché. Nous avons procédé, déclare cet agent de la municipalité, à la réouverture du marché en collaboration avec les autorités sécuritaires. Toutes les allées du marché ont été élargies et la sensibilisation a été renforcée, notamment en ce qui concerne le port obligatoire du masque. Nous clôturons ce journal par la ville de Tijikja qui ne renferme jusqu'à présent aucun cas de coronavirus. Son secret pourrait résider dans le respect par sa population des mesures préventives, notamment la limitation des sorties qu'en cas de nécessité. Abdullah Damaba.
La ville de Tizija, à l'instar des autres localités du pays, a adopté les différentes mesures qui ont été instaurées dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Cette ville, qui est jusque-là indemne de tout cas de Covid-19, se vide de sa population en plein jour. Les habitants sont pour la plupart retranchés dans leur demeure. Ils suivent ainsi les différentes instructions et consignes des services sanitaires de cette wilaya. Cet habitant affirme qu'il n'existe aucun cas d'infiltration qui a été enregistré à Tizija. Ceux qui sont sur place sont des habitants de cette ville. Il a enfin indiqué qu'il collabore avec les autorités et les habitants, souligne-t-il, respectent les mesures préventives. Ces deux autres citoyens résidant dans cette ville abondent dans le même sens que le précédent interlocuteur. Ils disent ne pas avoir enregistré aucun cas d'infiltration. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le directeur de la santé publique annonce l'enregistrement de 50 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. Le département du développement rural procède à partir de ressources à l'acheminement du surplus de la production en légumes. Vaste opération de sensibilisation sur le respect des mesures barrières dans les marchés et places publiques initiée par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain à la même heure, Inch'Allah.